Je me suis dit, l'emmener pour la ramener. Non, c'est pas vrai. Il a juste non, il n'y a pas de risque. Il peut la ramener et puis rentrer avec en France, il n'y a pas de risque. J'ai commencé à découvrir les sports de combat par le Muay Thai, mais c'est vrai que j'avais toujours dans une partie de ma tête le MMA et j'étais toujours un peu curieux de savoir ce qui se passait dans le MMA. Et donc je trouve que c'est bien de partir d'une base solide, peu importe laquelle, hein. Bon, en l'occurrence c'est le Muay Thai, et de venir justement jouer en MMA. Je trouve ça pas mal de venir avec une discipline où on est costaud, comme certains viennent de la lutte par exemple. Donc suite logique, je ne sais pas si c'est une suite logique, mais pour moi elle l'est. Sans oublier qu'en fait en Muay Thai, c'est vrai que le public n'est pas si... Enfin pas le public, mais les concurrents, on va dire ça comme ça, les combattants, il n'y en a pas masse non plus. Donc on a assez vite fait le tour. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je me suis vraiment intéressé aussi au MMA. Cyril Gane, ça faisait longtemps que je le regardais, que je l'entendais parler de lui. C'est un gars qui est arrivé très jeune, venait de commencer à s'entraîner, puis s'est mis à détruire des champions du monde, des légendes du sport, des Bouganen, des Brice. Il a détruit tout le monde. Cyril, tu vas encore avoir un coach la semaine prochaine, c'est correct là-bas? C'est correct? C'est correct. J'ai eu un petit in de quelqu'un qui m'a dit qu'il serait peut-être intéressé à faire la transition vers les arts martiaux mixtes. Alors j'ai appelé tout de suite Fernand Lopez, qui est son entraîneur et son agent. On n'a pas parlé longtemps, on s'est entendu très rapidement. C'était important pour moi d'avoir Cyril Gane. C'est un athlète exceptionnel, c'est un être humain exceptionnel. Travailler avec lui, c'est un vrai charme. Pourquoi on fait du TKO? Bah déjà, c'est pas moi qui ai fait la trouvaille. Déjà. La trouvaille, elle vient du père. Mais moi, quand on m'a parlé de TKO, moi tout de suite ça m'a plu parce qu'on est aux Amériques. Donc forcément ça me plaît. C'est une autre visibilité, c'est une plus grande visibilité, c'est une autre culture du sport de contact qui est le MMA. Donc forcément, moi j'ai validé de suite. Ça m'a plus parlé parce que alors chaque athlète du MMA Factory a un marché sur lequel il pourrait fonctionner. Et je pense que Cyril est vraiment le prototype qui pourrait fonctionner sur le TKO. Parce que TKO, c'est à la fois la francophonie, mais c'est à la fois l'Amérique et l'anglais. Et voilà. Et Cyril est bilingue. Cyril a un style assez massif, costaud, athlétique. C'est ce que le public, en tout cas le public de ce côté des États-Unis, de l'Amérique du Nord, préfère ça. Il aurait peut-être marché au Japon, mais moins marché qu'ici en fait. Et puis l'état d'esprit dans lequel il est correspond un peu à l'état d'esprit du TKO. Les gens qui ne sont pas au courant, celui qui l'a battu pour devenir champion, ou plutôt celui qui l'a détruit pour devenir champion en 1 minute 40, c'est Bobby Sullivan. Et Bobby Sullivan a donné le combat le plus difficile de la carrière à Adam Dajka. Ça a pris 6 minutes et finalement, c'est l'arbitre qui a arrêté le combat à cause d'une blessure à Bobby Sullivan. Mais avant cette blessure-là, ça allait d'un côté ou de l'autre. C'était une guerre de tous les instants. Et Cyril, on a vu ce qu'il a fait avec Bobby Sullivan. S'il ne pense pas comme ça, déjà il part avec des points en moins pour lui, tu vois, mentalement parlant, il part avec des points en moins. Il a plutôt intérêt à se dire je vais rentrer avec et se motiver pour pouvoir venir la chercher parce que ça va pas être facile. Moi de mon côté aussi, je sais qu'elle va rentrer chez moi. J'en suis persuadé de toute façon.
c'est difficile d'être d'accord avec lui. Je ne vais pas être d'accord avec lui. Avec Adam. Avec Adam, je pense qu'Adam, c'est un solide adversaire. Je pense qu'il se prépare bien. Mais je sais aussi qu'il ne sait pas exactement ce qui arrive en face. Il soupçonne d'avoir compris parce qu'il a vu 2 minutes de l'expression de Cyril Gane. Et Cyril Gane, c'est autre chose. Si je vous dis c'est autre chose, vous devrez me croire c'est autre chose. Je pense que quand il va le rencontrer dans la cage, au bout d'1 minute, il va comprendre que ce n'était pas ce qu'il pensait. Mais c'est un brave garçon. À la fin, ils seront de bons amis. Ouais, c'est un brave garçon. Il a l'air très sympa. On en parlait justement, c'est quelqu'un qui pourrait faire partie en tout cas de mon entourage. Il a l'air cool, sympa, gentil, pas prise de tête. Il a l'air d'être bon. Moi je suis un bon gamin, ça correspond à ma mentalité. Est-ce que Cyril peut être, en anglais ils disent the face of, le visage du MMA poids lourd? Absolument. Je déteste que vous me posiez cette question maintenant parce que c'est très tôt. C'est trop tôt. Et que en général, j'ai peur de me donner des pronostics très tôt. Cependant, je vais dire ce que je ressens au fond de moi que je n'ose pas dire. C'est que un entraîneur se base sur le feeling, mais il se base aussi sur la réalité de la vie, les statistiques. Voilà un jeune qui a un héritage génétique, c'est juste incroyable. Il a tout fait, il peut gagner tout. Il a joué au basket, il a joué au football, il a joué au football américain, il a joué au rugby, il a fait de la lutte, il a tout essayé, la boxe taille, tout. En 4 ans, il a fait 13 combats, il a fait 13 victoires en Muay Thai. Il a pris pas des petits, que des gros noms et tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le vois évoluer et je sais qu'il y a quelque chose de très puissant et de très important dans ce qu'il fait. Maintenant, le sport de combat est cruel, le sport de combat est rude, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de facteurs de performance. L'élève, il peut être bon, il peut être solide, mais derrière ça, il pourra avoir le facteur santé, il y a le facteur accident, il y a le facteur... C'est super complexe en fait pour qu'on arrive au bout. Mais en tout cas, là, dans les températures normales, si on avait toutes les conditions normales de température et de pression, il n'y a rien qui empêcherait Cyril de devenir la face du monde des poids lourds. J'aimerais bien. Représenter la France, ce serait magnifique. Quand on voit, bon c'est bête, ça n'a rien à voir, mais quand on voit les petits jeunes de l'équipe de France qui ont gagné la Coupe du Monde, qui représentent la France, c'est magnifique. J'aimerais pouvoir représenter la France à leur hauteur, quoi. Ce serait vraiment magnifique. Je serais vraiment heureux, vraiment. Vous voyez, sa réponse fait partie des facteurs de performance. En gros, quand je... Mais quand je regarde un jeune répondre à une question de ce genre, ça me donne... En gros, il y a des personnes, comme vous l'avez dit, qui consciemment pensent vouloir être champion du monde. Et le subconscient va éviter d'être champion du monde parce qu'ils ont peur des responsabilités derrière. Et à chaque fois qu'ils arrivent sur la dernière marche, ils échouent en général. Et en fait, il faut... j'ai lu le bouquin de Conor McGregor, j'ai lu le bouquin de son entraîneur, et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est de savoir embrasser la notoriété et savoir embrasser la responsabilité d'être champion. Ce n'est pas être prétentieux, ce n'est pas être arrogant, c'est de savoir rester humble, mais en même temps croire en soi-même, parce que si on ne croit pas en soi-même, il n'y a personne d'autre qui va venir croire en vous. Et c'est ce que je retrouve en fait dans sa manière de répondre, c'est de dire oui, je suis humble, je suis simple, c'est vrai, mais je crois que je peux le faire. J'ai envie de le faire, j'ai envie d'être champion et je crois que je peux maintenir ça et assumer les responsabilités d'un champion. De Cyril Gane, j'espère qu'ils vont aimer déjà le Cyril Gane, c'est-à-dire j'espère qu'ils vont m'apprécier, j'espère qu'ils m'ont apprécié en tout cas déjà sur ma prestation précédente. J'espère qu'ils ont compris dans quel état d'esprit j'étais, que j'étais un bon gamin et que j'étais pas là pour venir conquérir quoi que ce soit. Après, si demain on arrive et que forcément il y a un peu de huée pour moi, pour ma personne, bah, je comprendrai. On est chez Adam, c'est chez lui
Inversement, en France, ce serait compréhensible qu'il se passe l'inverse. Donc non, je serais pas, ça va pas me déstabiliser, c'est tout à fait normal, quoi. Il n'y a pas de, c'est tout à fait normal. Et après, pour mes attentes, moi, en termes de performance, j'espère vraiment que je vais donner encore un très bon spectacle. Peu importe la fin, j'espère qu'il y aura un beau spectacle. J'espère que moi et Adam, on va donner un très bon spectacle. Et j'espère que les fans et que les Québécois, les Canadiens seront contents.